Bonjour les amis, c'est Selena. Je voulais faire une petite vidéo coaching pour vous dire qu'il ne faut pas vous faire double peine. Quand vous sortez d'une relation difficile, que ce soit avec un autre difficile, dur, ou qui est pris, ou que ce soit avec un pervers ou une perverse narcissique, peu importe. Enfin, c'est pas peu importe, mais souvent le résultat est le même. Vous êtes vraiment mal, ce sont des relations qui perdurent. Enfin, c'est toujours le même mode de relation et souvent la personne en face de vous reproduit le même schéma depuis des mois, voire des années. Donc, outre les guidances qui sont là pour vous aider, tout ce que vous entreprenez pour tenir là-dedans, parce que, ou tenir en essayant de tourner le dos à tout ça, dans les deux cas, c'est une lutte. Mais je dirais qu'il vaut mieux essayer de tenir pour s'en sortir, de lutter pour s'en sortir, que de rester dans des situations compliquées. Il y a des choses qui arrivent, qui paraissent complètement improbables. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça marche pas que ça pourrait ne pas marcher demain. En général, je fais des guidances sur le collectif pour que on puisse voir, grosso modo, l'orientation du collectif. Je rappelle qu'en gros, le collectif parle à peu près à 70-75% des gens que j'ai en guidance privée. Donc, comment je le sais? Parce que j'ai fait un pourcentage, grosso modo, des gens que j'avais en privé, en guidance privée, avec qui je fais le rapprochement. Et il se trouve que pour moi, sur tous ceux que j'ai en privé et qui regardaient mes vidéos, il y a à peu près 70-75% qui font partie du collectif, des vidéos collectives gratuites sur la chaîne. Voilà. Comment on peut le vérifier? Uniquement en guidance privée. Pour les 3/4 d'entre vous, mes amis, vos autres, ou ceux que vous considérez comme vos autres, vont revenir. C'est ce que je vois dans 90% des cas. Pour certains, c'est pas dans les... Il y a du retard par rapport au collectif. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le collectif en est... Les 3/4 sont revenus, mais seul un quart de ce que je vois en guidance privée, de vos autres, sont capables de vous donner ce que vous voulez. Maintenant, il y a une grande partie pour lesquelles vos autres n'ont pas repris la parole. Peut y avoir de légers retards sur ce qu'on voit dans les cartes de 1 mois ou 2. Ça arrive fréquemment, même si ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je dis qu'une médium doit au moins vous donner des dates et au moins la saison. Moi, je donne les mois. Parfois, je me trompe d'un mois ou deux. Des fois, c'est légèrement plus. Mais si la personne, la médium, n'arrive pas à vous donner le mois, au moins que ce soit la saison. Ça, on peut le faire. Parce que sinon, la guidance, elle sert à quoi hein, si elle n'est pas datée c'est pour vous dire un jour, vous rencontrerez l'amour, ok, mais... Ou alors qu'on vous dise l'année de vos 50 ans, l'année de vos 35 ans, enfin, je sais pas. Quand vous voyez un médium, et si le médium n'est pas capable lui-même de vous donner des temporalités, essayez de les demander, n'est-ce pas? Voilà. Vous devez demander, enfin, pas vous devez, ça dépend de ce que vous cherchez, mais en début de guidance, vous devez demander le prix, la durée de la guidance, et vous devez demander, est-ce que la personne donne des temporalités? Parce qu'il y a beaucoup de médiums qui se permettent de prendre des 100, 150 euros, voire plus, pour ne donner aucune temporalité. Voilà. Donc oui, ça fait thérapie, mais ça ne fait pas médiumnité. D'accord? Sachant que quand on fait de la médiumnité, on est toujours à l'écoute des gens, puisque les gens ont besoin de parler. Voilà. Mais certains médiums profitent du fait que vous avez besoin de parler pour passer à la trappe des infos qu'il ou elle devrait vous donner. Donc, il y en a beaucoup qui font que du coaching aussi. Moi, j'ai une très bonne médium au téléphone, hein, qui est sur les réseaux que je ne citerai pas. Mais quand j'ai voulu la consulter, j'en consulte peu. Hein, là, on s'était fait un échange. Elle m'a fait 3/4 d'heure de coaching et 1/4 d'heure de médiumnité. Alors que moi, ma demande, c'était la médiumnité. Donc moi, sur mes vidéos collectives, je fais
beaucoup plus de médiumnité que de coaching. Mais comme vous êtes nombreux à me demander des conseils, sur le collectif, je donne du coaching aussi. Mais sachez qu'en privé, quand on ne me demande pas de conseils, je n'en donne pas. Ou alors, oui, je dis, écoutez, par rapport aux cartes, moi, je vous conseillerais ça, ça et ça, en 2 mots. Et après, est-ce que vous avez besoin de conseils? Si on me dit oui, j'accentue sur le conseil des cartes. Si on me dit non, je m'abstiens. Et pour les gens qui veulent vraiment des conseils, on prend du coaching. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler sur ces liens. Et c'est le thème de ma vidéo. La luminosité, pas top, mais bon. Voilà, parce que le jour a baissé. J'ai pas voulu ouvrir en grand, il fait trop de soleil, mais finalement, il n'y a plus trop de luminosité. Voilà. Donc, mes amis, dans ces batailles, sachez que dès le début, si c'est compliqué avec votre autre, ça va l'être pendant des mois et des mois. Surtout si vous êtes en triangulaire. Il est très rare qu'un homme, je prends le mot d'un homme, mais ça peut être une femme, mais il est très rare qu'un homme, surtout un homme, quitte sa sécurité. Si vous voyez que ça commence à partir en sucette, que vous êtes en triangulaire, essayez de renoncer. Voilà. Après, il y a des liens d'âme, tout ce qu'on veut, ok. Moi, je dirais que tant que la personne n'a pas bougé, la première chose que vous devez garder en tête, c'est que vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Ne cherchez pas pourquoi. Vous savez que cette personne n'est pas dispo. N'essayez pas de perdre votre esprit dans des détails, ce qui est normal. Parce que l'esprit, il a besoin de rationaliser, de mettre les choses dans une case. Et vos autres, souvent, n'ont pas le courage de vous dire ce qu'il en est. Et quand ils ou elles ont le courage de vous le dire, ça vous fait tellement mal que vous êtes dans le déni. Donc, vous continuez à espérer quand même. Ce qui est quand même logique parce qu'on est fait on est fait d'une manière où on est comme ça. Donc, mes amis, arrêtez de vous mentir à vous-même. Quand vous voyez que tous ceux qui êtes en triangulaire, on ne peut pas vous enlever l'espoir que cette personne quitte sa femme. D'accord? Parce que, ou revienne à la raison par rapport à quelqu'un de sa famille. Donc ça, on peut le vérifier en privé, n'est-ce pas? En privé, sur le collectif, si tout correspond à ce qui se passe avec votre autre depuis des mois, vous pouvez rester sur le collectif aussi. Il y a une infime minorité à qui le collectif ne parlera pas, ou alors à qui le collectif parlera, mais en décalé par rapport aux dates que je donne dans le collectif. Donc n'oubliez pas que dans les guidances collectives gratuites que je fais sur YouTube, on est dans un collectif et que ce ne sont pas des guidances personnalisées. Donc, voilà, il y a quand même un doute sur le fait que ça puisse vous parler à certains moments ou dans certains détails. D'accord ? Ne prenez pas de décision hâtive par rapport à des guidances collectives. Maintenant, si vous voyez que vous êtes dans une situation compliquée et que vous souffrez depuis des mois, prenez le parti de sortir de l'illusion. Même si les tirages sont bons, ok, mais vous, à ce jour, qu'est-ce que vous vivez? Si à ce jour, ce que vous vivez n'est pas satisfaisant, je pense qu'il vaut mieux se battre pour essayer de faire le deuil d'une relation comme ça, plutôt que se battre en espérant que l'autre va changer sa vie. Tant que dans la matière, il n'y a pas justement matière à ce que l'autre vous prouve qu'il ou elle évolue vers vous, pour moi, vous n'avez aucune question à vous poser du point de vue de la logique. Il faut zapper la relation. Après y arriver, c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais déjà, ça part du point de base. Est-ce que vous voulez rester ou continuer à espérer de quelqu'un qui ne vous donne que des miettes, voire quasiment rien? Si votre réponse est oui, je pense pas. Je pense pas. Pour l'avoir vécu, et vous le vivez, je pense que personne ne veut continuer à vivre ça. Donc, il est de votre responsabilité, même si vous êtes une victime, j'ai jeté un petit truc par terre parce que le chat veut sortir, mais comme il a une caisse à l'intérieur, elle va miauler jusqu'à ce que je lui ouvre la porte, et j'ai pas de temps, donc je veux pas décoller de ma vidéo parce que j'ai déjà pas de temps pour les faire. Donc, c'est important parce que vous faites double peine, mes amis. C'est pas un jugement, je l'ai vécu, je suis passée par là. Parfois, je vis des choses encore difficiles, comme tout le monde. Mais, comment dire, justement, pour l'avoir vécu,
Vous me dites, oh, j'ai trop souffert avec lui, avec elle, je pourrais rencontrer jamais quelqu'un de mieux, maintenant je suis fatiguée. Non, vous allez récupérer des forces. Vous vous rendez compte que j'entends des gens qui ont entre 30, 35, 50, 55 ans et même 60 ans, on est encore jeune, me dire que ils sont épuisés parce qu'ils vivent, parce qu'ils ont vécu avec leurs autres et ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent s'en sortir alors que c'est une question de conditionnement. Si vous vous dites, voilà, j'accepte que je ne suis pas sa priorité, j'accepte que cet homme ne m'aime pas suffisamment ou pas comme je veux. Souvent, vous me dites, oui, mais c'est moi qui l'aime, c'est pas la tierce, ils vous disent ça. Mais c'est vous qu'ils aiment et ça fait 10 ans, 12 ans, 5 ans, 3 ans qu'ils ne viennent pas avec vous. Ma foi, ils ont une drôle de façon d'aimer, alors d'accord? Je veux dire, arrêtez d'être... c'est vrai que on a toujours envie d'y croire. On a toujours envie d'y croire. Mais à un moment donné, vous cesserez d'être une victime quand vous accepterez la réalité que votre hôte ne vous choisit pas. Et c'est dur, mais c'est vrai. Acceptez une fois pour toutes que votre hôte ne vous a pas choisi, pour X ou Y raison. Eux, ils viennent faire leur thérapie pour continuer à rester dans des couples compliqués, où il n'y a plus de sexe souvent. Souvent, on me dit « Ah, c'est des super amants ». Oui, mais on s'en fout. Si à côté, vous êtes malheureux ou malheureuse, vous aussi, quels sont vos critères de sélection? Oui, je connaîtrai personne qui va me plaire autant que mon autre. Vous n'en savez rien. Et je vous assure que les 3/4 des gens que je suis en coaching, le plus dur pour eux, c'est de trouver la force, malgré ces liens difficiles, de chercher quelqu'un d'autre. Et dès qu'ils trouvent quelqu'un qui est un peu attentionné, qui est un peu sympathique, qui est un peu... comment dire, qui correspond un peu à leurs critères physiques et intellectuels et de cœur, tout de suite ils me disent « Mais Selena, c'était pas si dur, c'était pas si dur. » Hein? Donc mes amis, en coaching, nous on fait ça, vous pouvez le faire seul, mais si vous n'y arrivez pas, prenez du coaching, d'accord? Si vous y arrivez seul, faites-le seul. Mais je veux dire... Vous avez la tête dans le guidon dans l'émotionnel. Souvent, vous vous isolez ou vous êtes déjà isolé. Vous pouvez en parler à personne. Comment vous voulez sortir la tête de l'eau? On a toujours envie de croire quelqu'un qui nous fait des promesses et à qui on s'intéresse et dont on est amoureux. Mais il ne faut pas confondre amour et dépendance affective. Quand on n'est pas en dépendance affective, normalement, on ne reste pas en attente de quelqu'un qui ne donne que des miettes. Donc, si vous êtes en attente, soit c'est que cette personne, elle vous a menti depuis le début, et donc à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément en dépendance affective, vous êtes sous son emprise, et vous n'avez pas pu le voir venir, donc ça se travaille, ne baissez pas les bras, soit, même en une guidance de coaching, moi je vous donne les clés et après vous vous débrouillez. Si vous pouvez le faire sans moi, tant mieux. Mais je veux dire, moi je suis pas en train de prêcher pour ça. Mais si vous voyez que vraiment vous avez un blocage, même en une guidance, vous pourrez avoir un déclic et après vous vous débrouillez. Pour ceux qui n'ont pas envie de prendre un suivi. Parce que les suivis ne sont pas obligatoires, même en coaching. Il y a des gens qui me disent, Selena, j'ai envie de venir, mais je ne sais pas si je reviendrai plusieurs fois. J'ai dit, mais moi, je ne prévois jamais du coaching sur du long terme. C'est vous qui décidez, on fait une séance, après vous décidez. Parce qu'il y a des coachs qui vous disent, c'est vrai qu'il y a certains coachs qui fonctionnent comme ça et qui ne sont pas médiums, mais après, chacun, moi, je ne critique pas. Mais souvent, on vous dit, oui, il faut que vous preniez un pack de 5 séances, de 10 séances. Non, 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 si vous n'avez pas les moyens, pourquoi vous allez vous mettre la rate au courbouillon pour quelque chose que vous ne pourrez pas payer? Non, on doit vous laisser libre. Donc, si vous y arrivez seul, tant mieux. Je fais ces vidéos pour vous aider. Là, j'ai pris un quart d'heure pour le faire ou une demi-heure. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne peux pas le faire souvent actuellement parce qu'il y a trop de gens qui attendent leurs vidéos privées, qui s'impatientent. Et je leur fais un coucou. Là, je vais tout faire dans les 3 nuits qui viennent. Je vais être obligée de travailler la nuit. On vient de me remettre Internet. Donc, je vais le faire. Je ne prends plus de vidéos privées jusqu'à mi-septembre, fin septembre. Hein. Donc, celles que je dois faire, je vais les faire. J'en ai 12 à faire parce que j'en ai qui se sont accumulées en août.
Voilà, tous les gens qui auront un retard sur les vidéos privées auront 1 heure de guidance gratuite avec moi, coaching ou médiumnité. C'est la moindre des choses. Mais du coup, voilà, je ne peux pas faire du coaching tous les jours. Dès que j'aurai fini mes vidéos privées, je vais faire du coaching tous les jours. Je ferai tous les jours une guidance et une guidance coaching. D'accord? Voilà, même si c'est long à être posté, vous l'aurez tous les jours. Maintenant, donc vous pouvez vous aider des vidéos. Il y en a qui me disent, Selena, on s'en fout du coaching, on veut que la médiumnité. Non, il y a des gens qui demandent du coaching parce qu'on a la tête dans le guidon. Le coaching, c'est on vous enlève 1 heure de votre quotidien, on réfléchit à 2. D'accord? Et moi, après, je vous amène à déjà à savoir ce que vous voulez, comment vous voulez affronter le problème. Dans le coaching, je prends toujours 2-3 cartes pour voir les temporalités par rapport à votre problématique ou à vos autres. Ce que je veux dire, c'est que il faut choisir ses batailles. Et vos autres vous laissent dans la dualité parce qu'eux-mêmes sont dans l'ambiguïté. Souvent, soit ils savent pas, soit ils osent pas vous faire du mal, vous dire des vérités, soit ils vous les disent et vous les entendez pas. Vous êtes dans le déni. Parce que le cerveau, il est bien fait pour survivre. L'être humain n'est pas fait pour vivre sans amour. Et le cerveau, il est bien fait pour survivre. D'accord? Donc, on peut se raccrocher à des mots qu'ils ont dit il y a 3 ans, alors qu'ils ont prouvé depuis 2 ans qu'ils faisaient que de la merde. Je dis pas qu'il faut pas y croire quand c'est compliqué, mais je dis qu'il faut se fier qu'à ce qui se passe dans le concret. Faut pas tergiverser, faut pas rentrer trop dans le mental. Et le cerveau va se débattre dans le mental, parce que quand on est à des autres qui ne parlent pas, on peut s'imaginer tout. On peut s'imaginer le meilleur comme le pire. Et souvent, ils prennent un malin plaisir à ne rien dire. Parce qu'eux-mêmes veulent nous garder sous le coude ou ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou ne savent pas quand ils vont débloquer les choses. Donc, ne pas parler, c'est un moyen subtil de faire un statu quo sans prendre la peine de vous perdre, sans prendre le risque de vous perdre, sans vous dire des choses qui ne peuvent plus vous donner, pas vous donner, sans faire de promesses. Comme ça, vous ne pourrez rien reprocher. Donc attention, mes amis, face à des silences, on essaie de faire le deuil d'une relation. Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, je suis là pour vous dire quels seront les tenants et les aboutissants. Donc, quand c'est bon, quand je vous dis, ben oui, vous serez ensemble, grosso modo, dans un couple pseudo-normal, c'est un exemple, dans 12 mois. Du coup, quand vous allez raccrocher le téléphone après la guidance, vous allez me dire, Selena, je ne vais pas faire le deuil de la relation, puisque dans 12 mois, il sera là, ou elle sera là. Le problème, c'est que souvent, vous êtes en lien d'âme. Et même si on n'était pas en lien d'âme, on est tous connectés. Donc, c'est un problème de connexion énergétique. Donc, tant que vous ne faites pas face à la réalité au jour le jour, que vous projetez trop de choses dans cette personne, le sentira, et cette personne, du coup, énergétiquement, ne viendra pas. Tant qu'il y a de la dépendance affective en vous, si cette personne n'a pas menti et que vous attendez encore des choses depuis des mois, des années, si cette personne ne vous a pas menti, ne vous a pas fait des offres de gascon, c'est que vous êtes dans une dépendance affective. D'accord? Mais quelque part, on y est tous. D'accord? Donc, pas de honte, pas de culpabilité. Par contre, comment pouvez-vous prétendre aller bien, ne pas regarder à côté un autre homme ou une autre femme? D'accord? Pour beaucoup, vous avez entre 40 et 50 ans. Grosso modo, la tranche d'âge que j'ai, c'est entre 35 et 65, hommes et femmes. Et souvent, vous avez décidé que c'était votre autre et pas quelqu'un d'autre. Et là, ça vient de vous, le problème, mes amis. Puisque vous êtes si malheureux que ça avec ces gens-là, ou dans ces attentes, prenez la décision, une fois pour toutes, que vous allez vous donner vraiment, je dis bien vraiment, la chance de trouver quelqu'un d'autre. On est des millions sur Terre. Et où que vous viviez, à côté de vous, vous ne pouvez pas voir à travers les murs. Il y a forcément une personne qui a la même requête que vous. Donc, multipliez les rencontres dans la mesure du possible. Multipliez les chances de vivre autre chose. Même si vous êtes focalisé sur votre autre dans la tête, même si vous pensez, vous me dites toujours mon autre, je sais, je sens qu'on se retrouvera, qu'on vivra ensemble. 100% des personnes qui viennent me voir en guidance me disent ça, mes amis. Je dis pas que c'est pas vrai. On le voit avec les guidances, si c'est vrai ou pas. Mais
grosso modo. Mais parfois, dans les cartes, on voit que ça va prendre 1 an et demi. Et je lui dis, mais comment vous allez passer votre année? Acceptez d'essayer de vous donner une chance avec quelqu'un d'autre. Alors, j'entends. Oui, mais moi, les sites, j'y crois pas. Ok, vous croyez pas au site internet. Ok, c'est compliqué. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous sortez pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous vous inscrivez à des activités, même de la ville, parce que c'est pas cher pour ceux qui n'ont pas d'argent? Est-ce que vous allez dans une salle de sport? Maintenant, tout le monde y va. Faut pas faire comme tout le monde, mais c'est 10 euros. Vous trouvez des forfaits à 10 euros, 20 euros. Donc, c'est accessible. Eh bien, au moins, vous donnez l'opportunité de créer d'autres amitiés quand vous êtes seul. La première chose, quand on vit ça, c'est de passer des moments avec des gens qui nous aiment vraiment et qu'on aime vraiment, qui prennent soin de nous, qui sont bienveillants et de qui on va pouvoir prendre soin. Des amis, une bonne personne de la famille. Parfois, il suffit d'une ou deux personnes. Et vous êtes bien. Si vous n'avez personne, ne me dites pas, Selena, je veux voir un psychologue, mais c'est pas le moment, je me sens pas. Ah bon, vous êtes seul au monde et vous vous sentez pas? Maintenant, les psychiatres sont remboursés à 100% et ils travaillent comme des psychologues. J'ai pas dit comme des psychanalystes. Et alors, vous voyez, si vous êtes seul, allez parler à un psychologue. On peut pas rester sans parler, ni sans être écouté. L'être humain est ainsi fait. Ne restez jamais isolé. Il y en a qui me disent, ouais, mais Selena, moi j'aime pas le sport, j'ai pas envie d'aller m'inscrire à la salle. D'accord, mais vous avez rien. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, c'est pas la majorité. Je prends le cas extrême, mais il y en a des gens comme ça, les pauvres. Je dis, mais enfin, vous devez recréer un lien avec quelqu'un. D'accord? Donc, les sites, c'est chiant, mais quand on n'a rien d'autre et qu'on n'a pas de quoi sortir ou qu'on n'a personne avec qui sortir, c'est toujours mieux d'aller sur un site que rien. Après, on peut faire son tri sur le site. Mais on parle à des gens. On retrouve quelque chose d'humain. Pendant ce temps qu'on parle même avec des gens avec qui ça ne va pas marcher, on pense à autre chose qu'à notre autre. Et comme ça, on s'en sort. Après, peu importe qu'on trouve le grand amour ou pas, on sympathise avec quelqu'un à la salle de sport ou on va tous les jours au même café. Il y a des gens qui me disent, je veux pas aller au sport, je veux pas aller voir de psy. Et pourtant, vous êtes seul à crever. Alors, allez au café du coin tous les jours. Et là, vous allez certainement trouver une femme comme vous qui va tous les jours boire son petit café ou une maman avec un enfant qui sera un peu seule. Ou même peut-être que le patron sera sympa et qui sera heureux de vous voir tous les jours. Je veux dire, faites quelque chose pour ne pas rester là-dedans. Pour les gens qui sont très seuls. Ne me dites pas, les sites, c'est nul, les psys, c'est pas pour moi. Ok, mais alors, si vous sortez pas, vous n'avez pas d'amis, alors c'est quoi la solution? De crever seul dans une relation comme ça? Souvent, vos autres, ils savent que vous êtes seul et ils en profitent. Pas pour vous faire du mal, si vous êtes avec un pervers narcissique, oui, mais si vous êtes avec une autre personne qui n'est pas perverse, ils regardent leurs intérêts, ils ont leur petit confort à la maison. Ils comprennent même pas ce que vous vivez. D'accord? Alors, il y a les sadiques qui se servent de vous, mais qui continuent parce qu'ils se disent, elle est grande. Si je me sers de son cul, elle sait très bien, moi je lui ai déjà dit que j'étais en couple. À ce moment-là, misez sur un autre cheval. Vous avez OVS, vous connaissez OVS, c'est un site gratuit où on connaît des gens par internet pour faire des activités amicales et tout. Faites des choses comme ça, on a tout, mes amis. Le plus dur, c'est le début. Parce que si vous pensez tout le temps à votre autre, déjà qui sont toujours dans nos têtes, si en plus, vous ne faites pas l'effort de sortir, regardez-vous. Regardez-vous, croyez qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Vous êtes à des âges, et même il n'y a pas d'âge, même à 70 ans, tant qu'on est vivant, il y a une chance qu'il se passe quelque chose d'autre dans notre vie. Souvent, vous vous donnez double peine. Selena, j'ai trop souffert et avec mon d'autre, c'est le coup de grâce. C'est la goutte qui fait déborder le verre. Ben, je comprends. Je dis oui, mais doucement, remettez-vous. Sortez de ça, même si ça prendra des semaines. Et dites-vous que derrière, il y a quelqu'un de nouveau qui viendra. Prenez soin de vous, mangez bien, buvez bien, faites du sport, regardez-vous, coiffez-vous, maquillez-vous, reprenez goût à la vie, achetez-vous un petit foulard, même si vous n'avez pas d'argent. Ne restez pas dans une fatalité, parce que vous faites double peine. Non seulement vous avez souffert toute votre vie, ou une partie de votre vie, vous souffrez avec un autre qui est indécis ou qui se sert de vous, peu importe que ça soit l'un ou l'autre.
ou qu'il n'y a pas assez de sentiments. Parce que le problème, c'est que souvent, ils ont des sentiments. Et vous les ressentez. Seulement sur une échelle de 0 à 100, ils vous mettent sur 20 au niveau des sentiments et la triangulaire sur 80. Ou alors leurs petites habitudes sur 80. D'accord? Donc je veux dire, réfléchissez avec votre esprit. Pas seulement avec les sentiments. Ça ne pourra pas partir du jour au lendemain, le fait de penser à votre autre. Vous pouvez ne pas arriver à le sortir de votre tête ou à la sortir de votre tête, mais arriver à vivre bien sans. Et c'est le premier but. Ne soyez pas résignés. Il y en a qui me disent, Selena, plus personne ne me plaira dans ma vie. Faux. Quel âge vous avez? Moi, je vous dis faux. C'est pas vrai. Ça, c'est quand on est fatigué, qu'on est déçu. C'est faux, mes amis. Vous rencontrerez toujours quelqu'un qui vous donnera plus. Ça dépend de ce que vous vivez avec vos autres. Si vous êtes avec des autres qui pédalent dans la choucroute, mais qui sont très présents niveau communication, très constants, etc., ne mettons pas tous les autres dans le même panier. D'accord? Mais s'il vous plaît, là, c'est vraiment un coup de gueule. Moi, ça me fait mal. Je sais que c'est dur, hein. Je suis passée par là et vous me connaissez. Mais honnêtement, c'est pas facile, hein. On est bien d'accord, hein. On n'est pas là pour faire culpabiliser les gens de ne pas s'en sortir. Mais vous avez plus de force que vous pensez. Demandez-vous pourquoi vous vous entêtez à attendre quelque chose de quelqu'un qui n'est incapable de vous le donner. Cette question, il faut se la poser. Ça fait mal, mais je pense qu'à partir de là, vous prendrez vos responsabilités dans ce chaos que vous laissez vos autres mettre dans vos vies. N'autorisez plus ces autres à mettre ce chaos dans vos vies. Peu importe qu'ils soient sous emprise, l'emprise ça dure des années. Peu importe qu'ils vous aiment d'amour amitié, dans ces cas-là c'est pas sain. Essayez de faire au mieux pour vous et je vous en supplie surtout, ne vous faites plus double peine en pensant que vous êtes trop vieux, trop gros, trop maigre, trop fatigué pour rencontrer quelqu'un d'autre. C'est faux. Il y a des centaines de gens qui attendent l'amour comme vous et il y en a peut-être des centaines à côté de chez vous. Vous ne le savez pas. Vous comprenez? Peu importe la manière de rencontrer, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui vous donnera plus que cette personne actuellement. D'accord? Ne vous coupez pas des gens qui vous aiment. Parce qu'on a tendance à se couper quand on pense à nos autres. D'accord? Il faut rendre à César ce qui est à César. Si vous n'êtes pas juste avec vous-même, vos autres ne seront pas justes avec vous-même. Et souvent, ils ne sont pas justes avec eux-mêmes en restant dans des vies sacrificielles. D'accord? Eux-mêmes. Donc, n'attendez pas que votre autre, qui se sacrifie au nom de je ne sais trop quoi dans sa vie personnelle ou sentimentale sans vous, ne vous sacrifie pas. Si cet autre se sacrifie, il ou elle vous sacrifiera. Mais vous, est-ce que vous avez envie de vous laisser sacrifier par des personnes qui se sacrifient avec des tierces ou des triangulaires ou parce qu'ils sont homo refoulés? C'est l'un, l'autre ou plusieurs. Parce qu'il y a aussi ce cas-là. D'accord? Je veux dire, vous avez la lucidité, l'intelligence, mais beaucoup d'émotionnel. Gérez un peu votre émotionnel. Hein? Surtout, ne vous donnez pas de double peine. C'est-à-dire, gardez la foi que vous pourrez rencontrer quelqu'un d'autre dans votre vie sentimentale. Donnez-vous la chance de ne pas offrir votre vie à des autres qui sont si compliqués. Vous ne pouvez pas offrir votre vie entière, votre cœur entier à des autres qui ne le veulent pas ou qui ne sauront pas quoi en faire. Donc ne vous faites plus double peine. Prenez le temps de vous remettre. Gardez l'espoir que quelqu'un de mieux arrivera dans votre vie. Peut-être parce que vous serez plus aguerri. Vous aurez aussi tiré des leçons du passé. Vous aurez guéri votre dépendance affective pour beaucoup, et si vos autres doivent revenir, ils reviendront. Mais apprenez à vivre sans eux, apprenez surtout à vivre heureux sans eux. Voilà. Après, penser à eux, c'est inévitable pour l'instant, mes amis. Hein? Le but, n'essayez pas de les sortir de vos pensées, vous n'y arriverez pas. Mais faites des choses réalisables.
regardez tout ce qu'il y a autour. D'accord? Souvent, vous focalisez sur des douleurs que vous avez eues et votre peur de souffrir vous empêche de redonner une chance à quelqu'un. Souvent, vous me dites, oui, mais mon autre, c'est le plus beau, j'aurai jamais un coup de cœur comme ça, jamais personne m'a fait vibrer comme ça. Ok. Et combien il reste d'hommes et de femmes sur Terre, mes amis? Vous les avez tous connus? D'accord? Donc, ne vous faites pas double peine. C'est-à-dire, non seulement vous vivez des choses compliquées avec vos autres, mais en plus, à côté, vous avez tellement peur de rencontrer quelqu'un d'autre que vous vous dites, non, je vais pas sur un site, j'en ai marre, je vais pas sortir, je rencontrerai jamais, je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop vieille, je suis trop fatiguée. Non! Quand vous allez récupérer des forces, vous êtes comme tout le monde. D'accord? Votre vie n'est pas terminée et votre vie ne se résume pas à votre autre, s'il vous plaît. D'accord, voilà. Là, c'était la parenthèse coaching que j'ai mis sur une vidéo. J'ai pris un peu de temps pour la faire. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Voilà, et je ferai une petite guidance tout à l'heure. Je vous promets pas quelque chose de long parce qu'il me faut 3-4 jours pour finir mes vidéos privées. Je n'ai plus de problème d'internet. Donc là, il n'y a plus de soucis. Ça reste lent, mais en 3-4 jours, j'ai le temps de poster mes 12 vidéos privées. Voilà, à partir de la semaine prochaine, et ça c'est une certitude, j'aurai tout fini, mes vidéos privées qui ont été commandées. Hein, voilà. Et donc, je pourrai, on fera un nouveau décor. Un peu pour le plaisir des yeux, même si c'est pas le plus important. On fera tous les jours un moment coaching, que je ferai une petite vidéo coaching, j'aurai plus de temps, et tous les jours un tirage. D'accord? J'élargirai des tirages, je ferai des tirages avec les tarots d'ordre général, c'est-à-dire que je prendrai plusieurs tarots en faisant travail, famille, etc. Je referai les prénoms dès que je pourrai. Je ne vous garantis pas que ça sera la semaine prochaine. Donnez-moi des idées de tirage. Voilà, sachez que quand je tire sur les autres, ça peut concerner des célibataires aussi. Ça veut dire que vous pouvez, à la place des autres, vous pouvez garder les, comment on dit ça, les temporalités par rapport à, comment dire, aux nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, même si vous le ressentez, je dirais même à juste titre, ne vous enfermez pas dans un concept de flamme jumelle. Parce que oui, les liens d'âme existent, mais non, on ne les règle pas tous dans cette vie. Regardez ce que vous avez concrètement au jour le jour par rapport à cette personne qui est si importante pour vous et demandez-vous si vous ne méritez pas mieux. Faites en conséquence. D'accord, mes amis? Regardez-vous, vous, en premier, avant de regarder cette personne. Parce que si vous ne vous aimez pas assez, si vous ne regardez pas assez, personne ne le fera pour vous. D'accord? Surtout pas ces autres qui, en ce moment, sont encore indécis pour beaucoup d'entre eux. Bye bye. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là aussi sur les réseaux pour vous aider. Nous sommes là pour vous montrer que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Hein? Bye bye. Vous pouvez aussi interagir avec vous dans les commentaires. Je pense que vous ne le faites pas assez d'interagir entre vous dans les commentaires, de vous échanger vos mails, vos numéros de téléphone, mes amis. Vous savez, dans la communauté, vous vivez tous la même chose et échanger les uns avec les autres, ça c'est pas mal. Ça serait pas mal. Hein? Bye bye.